Pas de gazon, ni de sièges dans les gradins, mais des ouvriers qui travaillent jour et nuit. Cuiabá est la lanterne rouge des 6 stades encore en travaux. Si la moitié des sites sont déjà opérationnels depuis la Coupe des Confédérations en juin dernier, les travaux des 6 derniers stades ne sont terminés qu'à 90%. Une course contre la montre est donc lancée pour tenir les objectifs officiels. Selon nos ingénieurs et nos architectes, tous les stades seront livrés au 31 décembre pour qu'on puisse organiser des matchs tests pendant lesquels on pourra au moins tester le gazon, les lumières, les sièges et le toit. Pour héberger supporters et autres visiteurs, les hôtels poussent comme des champignons. Dans tout le pays, il reste encore 28 000 chambres à construire d'ici fin 2014. Des chambres qui coûteront très cher, particulièrement ici à Rio, où les prix du logement devraient exploser, plus 376% selon les estimations officielles. Une chambre coûtera en moyenne 340 €. Autre défi, le déplacement des supporters dans un pays grand comme 16 fois la France et avec des sites qui peuvent être à plus de 4000 km l'un de l'autre. Comment déplacer 40 000 Américains de Manaus à Fortaleza? Il vous faut 200 avions, mais 200 avions comme ça, aucune entreprise brésilienne ne peut le faire. Les organisateurs assurent que de nouvelles liaisons vont être mises en place, mais toujours rien de concret pour l'instant. Et les travaux d'agrandissement et de rénovation des aéroports des 12 villes-sièges sont pour la plupart en retard. Troisième grand défi, la sécurité. Depuis 2008, les autorités continuent leurs efforts pour reprendre le contrôle des favelas aux mains des narcotrafiquants. Sous haute surveillance aussi, les abords des stades où de nouvelles manifestations liées à la contestation sociale sont attendues. Près de 150 000 policiers et soldats seront mobilisés dans tout le pays pour surveiller entre autres les zones touristiques, comme par exemple ici sur les plages de Rio où la délinquance a fortement augmenté ces derniers mois. Les défis du Brésil en termes de sécurité publique pendant le mondial, ce sont les défis normaux d'un événement aussi géant que celui-ci dans n'importe quelle ville du monde, comme le contrôle des vols à la tire par exemple. La facture de ce mondial s'annonce salée, plus de 11 milliards d'euros pour un pays qui entend profiter de l'événement comme levier de développement. Au total, plus de 600 000 étrangers et 3 millions de touristes brésiliens sont attendus pour ce grand rendez-vous mondial sur les terres sacrées du ballon rond.